Faire rimer le développement de l'aéroport de Genève avec la maîtrise de son empreinte sur l'environnement, c'est un défi pour les gestionnaires de cette plateforme industrielle qui comporte paradoxalement des centaines d'hectares de prairies. Ici, le ciel n'appartient toutefois pas qu'aux avions. On est allé y chercher quelques-unes des réponses aux défis énergétiques qui attendent l'aéroport. L'aéroport qui va installer sur son toit le plus grand champ solaire d'Europe en recourant à cette technologie unique des panneaux à ultravide, des panneaux développés sur la base des découvertes faites au CERN à quelques mètres de là. Il nous permettra de produire du froid en été, afin de climatiser ou de refroidir plutôt nos salles d'embarquement, et du chaud en l'entre-saison et en hiver, afin de chauffer partiellement nos installations. Le panneau solaire thermique, comme son nom l'indique, il a pour vocation de transformer l'énergie du soleil en chaleur. Pour cela, il faut un cadre pour soutenir une plaque de verre qui laissera passer les rayons solaires. Ces rayons, on les fait converger vers un absorbeur, une plaque qui dispose de propriétés physiques et optiques particulières. En clair, cette couche doit offrir une haute absorptivité pour la lumière visible et une faible émissivité des rayons infrarouges. C'est toujours un corps noir. Celui employé par ces panneaux présente des caractéristiques compatibles avec l'ultravide. Il est là, le secret du panneau, dans ce vide que la technologie cernoise a appris à maîtriser avec ses accélérateurs de particules. Ce vide, c'est le meilleur isolant que la nature ait à fournir. Il permet d'éviter que la chaleur du corps noir ne diffuse vers l'extérieur. Mais pour créer ce vide, il faut être en mesure de faire une soudure métallique entre le verre et le châssis en acier. Il ne reste alors plus qu'à solidariser le corps noir des tuyaux dans lesquels on fera circuler un fluide. À Genève Aéroport, ce sera de l'huile, une huile chauffée à 130 degrés. Cette chaleur alimentera une centrale de chauffage à distance pour réchauffer les locaux l'hiver et pour les rafraîchir l'été. Enfin, pour optimiser leur rendement, les concepteurs du panneau l'ont vitré des deux côtés et placé sur un miroir cylindrique. Voici pour la théorie, mais de la théorie au panneau solaire final, il y a la même distance qu'entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Une distance que le CERN a vaincue grâce à ce transfert de technologie vers la société SRB Énergie. Le prototype du panneau, il était déjà dans la tête de ses inventeurs dans les années 70. Les physiciens cernois savaient faire le vide, ils savaient surtout comment le conserver, car la science est têtue, tout corps qui chauffe produit du gaz. Pour conserver le vide à l'intérieur du panneau, il fallait donc pouvoir attraper les molécules qui s'y accumulaient, un peu comme un papier collant capture les mouches. Et ça, en physique, on le fait grâce à des pompes Getter, des pompes dont le principe était connu depuis des lustres, mais qui devaient évoluer pour pouvoir répondre à cette application particulière. Le Getter a une fonction d'éliminer les molécules de la phase gazeuse pour les transformer en produits chimiquement stables fixés sur la surface du métal Getter. Les Getter du CERN, ils n'ont pas cessé d'évoluer. Ils prennent maintenant la forme de fines feuilles d'aluminium qui subissent un traitement particulier. SRB Énergie est aujourd'hui en mesure d'en fabriquer des dizaines de mètres par jour. Pour passer d'une fabrication artisanale à une production de masse, SRB Énergie devait s'adosser à un groupe industriel. Ils l'ont trouvé en Espagne, à Valencia, cité de l'industrie et des sciences. Là où le groupe Segura a développé une maîtrise de l'industrie lourde dans le secteur automobile. Le groupe Segura, c'est une entreprise dont le capital appartient à 100% à notre famille. Nous sommes principalement actifs dans le domaine de la fabrication de composants métalliques pour l'industrie automobile. Nos principaux clients sont Ford, Volkswagen, Seat, BMW, Mercedes. Nous fabriquons pour l'essentiel des pièces métalliques pour les châssis et les automobiles. Nous sommes très avancés sur le plan de la qualité et des processus industriels. Nous avons fait le pari de faire notre entrée sur ce secteur des énergies renouvelables qui constitue une diversification très importante pour notre groupe familial. Cela fait 5 ans que nous nous sommes investis dans ce projet. Nous avons un panneau unique au monde, le seul a atteint des températures aussi importantes, ce qui nous permet d'occuper une position totalement stratégique et innovante. Le panneau solaire, c'est donc le fruit d'un double transfert de technologie vers SRB Énergie. Transfert technologique du CERN, on l'a dit, mais également de l'industrie lourde du groupe Segura. Outre la machine-outil, ce groupe maîtrise également la chimie, cette chimie qui est nécessaire pour fabriquer les fameux absorbeurs qui vont pouvoir résister au vide extrême auquel parviennent les fabricants de ce panneau. Les éléments sont placés dans le cadre, ils sont soudés au laser sur les tuyaux. On y intègre ensuite les Getter de dernière génération, ceux-là même qui sont actuellement produits à Genève. Pour efficaces qu'ils soient, voire révolutionnaires, ces Getter n'en sont pas moins extrêmement simples d'apparence. Ils ressuscitent une vieille technologie dans laquelle il suffisait d'oser continuer à faire de la recherche. Ça fait plaisir de voir la confiance
qu'on a dans ce qu'on propose. Parce que finalement, un projet comme ça est un acte de foi. Donc, il faut y croire. Ce trésor de technologie, une fois en place dans son écrin, il lui faut un couvercle de verre, mais pour le solidariser au cadre en garantissant l'étanchéité, il faut pouvoir le souder. Pour cela, il faut injecter du cuivre dans le verre. C'est quelque chose qu'on ne savait plus faire avant que SRB ne ressuscite ce savoir-faire grâce à des torches. Et puis, ce verre cuivré fait encore l'objet d'un traitement au terme duquel on recouvre ce cuivre de différents alliages de métaux mous qui vont permettre ce mariage du verre et de l'acier. En optant pour ces matériaux, le fabricant s'assure de la nature des molécules qui seront produites lors du dégazage et de leur possible neutralisation dans le panneau grâce aux pompes Getter. J'ai toujours été très motivé pour essayer de démontrer l'utilité pratique du CERN. Et deuxièmement, j'ai toujours été intéressé par les problèmes d'énergie. Pendant toute ma vie, j'ai distillé des idées et j'ai produit à côté de mon activité principale au CERN des projets en espérant un jour de pouvoir les réaliser. C'est au terme de toutes ces étapes techniques que le panneau prend la forme définitive qu'on lui connaît, mais avant qu'il ne soit expédié des usines espagnoles jusque vers l'aéroport de Genève, où ils constitueront donc le plus grand champ solaire de ce type en Europe, le plus important reste à faire. Et le plus important, on l'a dit, c'est le vide. Les panneaux sont chauffés, habillés de matériaux isolants et pendus dans cette machine qui à elle seule exprime le mieux le chemin scientifique qui mène à cette application industrielle concrète. Les ouvriers espagnols l'appellent la jamoneria, un clin d'œil à ces restaurants au plafond desquels pendent les jambons qui font la célébrité de la gastronomie locale. Et ils ne sont pas seuls à déguster le spectacle de cette belle aventure scientifique. Disons que tout ce que je sais à propos du vide, je l'ai appris au CERN. Le vide n'est pas une discipline qu'on professe dans les universités. Cette installation à l'aéroport, c'est la première grosse installation en Suisse. Et donc, de voir qu'une idée avec un prototype si misérable est devenue quelque chose d'industriel, c'est sûr que ça me fait plaisir. La transformation des rayons solaires en énergie, c'est désormais une réalité sur les toits de l'aéroport de Genève, à quelques centaines de mètres du CERN à vol d'oiseau.